Des obus fabriqués ici à l'ancienne canneronne de la rue Saint-Maurice à Trois-Rivières, comme on se mettra à en faire en bien plus grande quantité encore de l'autre côté de la rivière, au Cap-de-la-Madeleine, à la Dominion Rubber Munitions, ancêtre de Reynolds et Aléris, et à l'Electric Steel, ancêtre de la Norton, avec des bombes, peut-on lire, de 500 livres. Bien, quand la guerre a éclaté, Shawinigan, Grand-Mère, Trois-Rivières, c'était des villes industrielles. Cap-de-la-Madeleine l'est devenu grâce à la guerre. Il y avait 400 emplois industriels en 1939 au Cap. Il y en avait 2500 en 1945. Dans les munitions, mais aussi dans les vêtements. Des manufactures dont la Sterling Shirt and Overall produiront des uniformes pour l'armée canadienne. L'impulsion est donnée. Dans son dernier budget, le gouvernement fédéral ouvre les valves pour l'industrie militaire. Marmen s'est déjà positionné pour éventuellement fabriquer des pièces de sous-marins. Fab 3R, l'ancienne Canron, aussi dans l'usinage grand gabarit, ne fait pas mystère de ses vues sur des contrats aussi. Incidemment, il y a quelques années, lorsqu'a été entreprise la démolition de l'ancienne Reynolds, on avait craint que des munitions non explosées soient toujours présentes dans un abri souterrain bétonné dans lequel, à l'époque, étaient conduits des essais. Finalement, des experts en déminage n'y avaient rien trouvé de dangereux. Ce qui aurait pu l'être bien plus dans les années de production, c'est que la poudre pour les bombes était acheminée depuis les industries chimiques de Shawinigan. Elle a fait dresser les cheveux sur la tête. C'est que ça prenait de la poudre explosive pour les cartouches puis les obus qu'on faisait au Cap. Et ça arrivait par train à travers Mont-Carmel et Saint-Louis-de-France. Ça arrivait des usines pétrochimiques de Shawinigan. C'est quelque chose qui est encore très d'actualité, une crise du logement. Pour loger les ouvriers, il avait fallu construire des maisons dont beaucoup sont encore là, au Cap et à Trois-Rivières. Aux usines de guerre, s'était ajouté au Cap-de-la-Madeleine un aérodrome militaire, là où se trouve aujourd'hui l'Académie Les Estacades. L'aéroport civil est devenu un aéroport militaire avec un mess des officiers qui va devenir le pavillon mauricien. Aujourd'hui, la région réclame du gouvernement fédéral sa part des investissements militaires. Elle avait fait publiquement et avec succès exactement la même chose il y a 85 ans. Ici Louis Cloutier, Radio-Canada, Trois-Rivières.